toi-même, tu as été un champion, Papa Eto'o, parce que tu as eu une carrière extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on t'appelle champion et on t'appellera toujours champion. Mais tu n'as pas de champion, là, Papa Eto'o. C'est une manière pour toi de te moquer de nous. Oui, oui, c'est une manière pour toi de te moquer de nous, nous le bas peuple. Oh, Papa Eto'o, si toi tu vis bien là, ce ne sont pas tous les Camerounais qui vivent bien. Si toi tu es capable de te lever chaque matin, dis que je pars même dans quel pays aujourd'hui, ça te pique, bim, tu prends ton avion, tu pars aux États-Unis. Papa Eto'o, ce n'est pas tous les Camerounais qui vivent comme ça. Ce n'est pas tous les Camerounais qui ont ton train de vie. Papa Eto'o, tu as pensé à nous? Tu as pensé à nous, Papa Eto'o, nous souffrons. Nous souffrons, Papa Eto'o. Tu te lèves un beau matin comme ça, tu déçois tout le Cameroun. Parce qu'on était derrière toi. On était derrière toi, Papa Eto'o. Nous, la jeunesse là, on était derrière toi. Ça veut dire même que si demain ou après-demain, peut-être quelque chose se passe, tu prends peut-être que les histoires là. Tu vas aussi faire la même chose, tu vas nous faire subir le même sort, Papa Eto'o. On t'a vu venir. Oui, on te voit venir, Papa Eto'o. Ce n'est pas le Papa Eto'o que nous on connaît, que l'on a toujours eu à supporter. Non, Papa Eto'o. Papa Eto'o. Papa Eto'o. Je t'ai appelé combien de fois? Tu sais que quand on appelle quelqu'un 3 fois, ça veut dire qu'on ressent beaucoup d'amour pour cette personne. Mais pour te dire vrai, Papa Eto'o, tu nous as déçus. Moi personnellement, tu m'as déçu, Papa Eto'o. Au point où je suis allé me désabonner de ta page Facebook. Voilà ça. J'étais ton abonné. Je likais, je commentais toujours tes vidéos. Mais depuis ce jour, je me suis désabonné de ta page, Papa Eto'o. Parce que tu nous as déçus. Est-ce que tu te rends compte que les militaires tombent au Nozo chaque jour? Les civils meurent au Nozo chaque jour. Les militaires camerounais tirent sur les civils camerounais au Nozo chaque jour. Ils tombent là-bas chaque jour. Mais tu te lèves un beau jour. Tu appelles Monsieur le Président Paul Biya champion. Oui, champion. Ou alors la définition du mot champion a changé dans le dictionnaire Larousse. Vraiment, Papa Eto'o. Papa Eto'o. Papa Eto'o. Si tu avais grandi et resté au Cameroun en tant que footballeur, c'est que tu n'as jamais eu la carrière que tu as eue dans ta vie. Tu vois un peu. Donc, ce n'est pas parce que tu as réussi que tu vas oublier ceux qui sont encore derrière. Tu vois un peu, Papa Eto'o. Pense aussi à la jeunesse camerounaise comme elle pense à toi chaque jour. Voilà. Papa Eto'o, est-ce que tu as pensé à tes petites sœurs anglophones qui fuient la guerre au Nozo là-bas pour venir vendre le piment à Dubaï, ou alors qu'ils s'arrêtent à Douala pour vendre le piment ou Yaoundé? Tu as pensé à elle, Papa Eto'o? Papa Eto'o, est-ce que tu as pensé aux militaires déserteurs? Militaires déserteurs, ils fuient l'armée au Cameroun et qui sont censés protéger la nation. Hein? Ils fuient l'armée au Cameroun, tout simplement pourquoi? Parce que le système n'est pas bon. On manipule le Nozo comme ça là. Mais tu te lèves un beau jour, tu appelles notre président champion. Il t'a dit qu'il est champion. Il t'a dit qu'il est champion, Papa Eto'o. Il ne faut pas abuser, Papa Eto'o. Si tu as les bonnes relations avec lui là, Papa Eto'o, gérez vos relations là-bas. Mais quand tu prends déjà le micro et que tu parles, que tout le monde entier t'attend, le Papa Eto'o, il faut savoir peser tes mots. Oui, c'est ton champion, hein. C'est ton champion, Papa Eto'o. Ce n'est pas notre champion. Parce que si le père là voulait être notre champion, c'est qu'il a fini la guerre du Nozo là depuis. Oui, s'il avait fini cette guerre du Nozo là, oui, moi je devais de la casquette de champion. Oui. Marc Brice, nouvel entraîneur des Lions indomptables. Voilà un autre. Vous avez demandé que je parle, alors écoutez attentivement. Samuel Eto'o est une légende du football mondial. Oh, ok. Un monument vivant du football africain. Une icône du ballon rond. La cerise sur le gâteau du football camerounais. Bref, Samuel Eto'o, c'est un dieu du foot. Mais ça s'arrête là. Le seul dieu au Cameroun, à part celui qui est aux cieux, c'est encore le monsieur qui est assis à Etoudi. Si vous n'êtes pas content, inscrivez-vous sur les listes électorales et changez-le. Pour l'instant, c'est lui, le créateur de toutes les créatures. Je voudrais vous dire une chose. Le président de la République, M. Paul Biya, est comme le soleil. Toutes les créatures. C'est grâce au président de la République. J'ai bien dit toutes les créatures. Moi, personnellement, je vais voter le candidat président pour Biya, pour
toutes ces choses qu'il m'a apportées dans ma vie, dans ma carrière. Voilà. Nous savons tous que Paul Biya est une personne introvertie. Vous le verrez très rarement prendre la parole en public pour exprimer son mécontentement. Il préfère agir en silence et punir les incompétents, les prévaricateurs et les fauteurs de troubles. Ça, c'est Paul Biya. Mais tel n'a pas été le cas le 10 février dernier. Écoutez bien. Au moins, vous avez été certainement déçus par l'élimination précoce de nos lions indomptables. Pour ceux qui n'ont pas compris, on recommence. Le type si. Comme moi, ça veut dire lui également. Et toi, c'est ton père, hein? Vous avez été certainement déçus. On se calme. Paul Biya. L'autre type là, c'est quoi là? Président de la République. Non, l'autre. Chef de l'État. Voilà. Chef de l'État. Ouvre sa bouche et dit j'ai été déçu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis président de la FECAFOOT. Le chef de l'État dit qu'il a été déçu par mes résultats. Mon frère, je démissionne. Je rembourse tout l'argent que j'ai mangé. Et je cours sans caleçon dans toutes les rues de Bouddha. Qui a démissionné au Cameroun? Ton ami Momo a démissionné. Le pardon du peuple. Je sais l'importance que vous accordez au football. Ensuite, je cours à Simalène laver les pieds du nouvel entraîneur choisi par le chef de l'État à travers son ministre des Sports. Hein? Et c'est vrai, il a été clair. Le gouvernement, et tout particulièrement le ministère en charge des sports, ont reçu des instructions claires sur le sujet. Nous allons y veiller. Quand il dit nous, il n'a pas dit il. Nous allons y veiller. Nous, ça veut dire moi également. Il va veiller à ce que les choses soient faites comme il veut. Nous allons y veiller. Et maintenant, Mon c'est frère, ça là, c'est supralégal. Vos petits textes et vos lois doivent prendre une violente tangente à l'écoute de ce discours présidentiel. Je ris quand je vois des gens qui veulent jouer le ndoji avec l'autorité de l'État. L'État, dans le contexte difficile qui est le nôtre, consent de lourds sacrifices financiers à cet égard. Il est donc en droit d'exiger une meilleure organisation et de meilleurs résultats. qui est dans À les votre cas? place, je porte mes bagages. Je ne vais pas m'installer dans un coin isolé. Et c'était quoi là? Il vivra son sort tristement dans un coin isolé. Oh, les textes disent que, oh, la loi dit que, légaliste sur nous, mais non. Ah, quittez là-bas. Je ne fais pas cette vidéo pour savoir qui a raison ou pas. Parce que, voyez-vous, la raison peut expliquer les faits. Mais dans le cas présent, elle peine à saisir la profondeur d'une déception présidentielle. Alors, il est question dans cette vidéo de respect. Si vous ne pouvez pas respecter le président de la République en tant que ministre des Sports, respectez-le au moins en tant que secrétaire général de la présidence. Parce qu'au final, il s'agit toujours de lui. Et tout est fait par lui, si on s'en tient à ce discours. Nous allons y veiller. J'invite donc les champions du monde du bras de fer à se détendre, à faire profil bas, afin d'accueillir humblement le nouvel entraîneur choisi par le président de la République. Il le connaît où? N'oubliez pas que le plus important pour le peuple camerounais, ce sont les victoires. Si on gagne, les gars, vous serez grandis. Si on perd, vous serez encore plus grand, car vous pourrez dire qu'on vous a imposé le coach. D'ailleurs, qu'il soit bon ou mauvais, pensez-vous qu'on peut faire pire qu'avant? Avant. Il a fait quoi avant? Bon vent, mon cher Marc Brice. Surtout ne cherche pas à Brice. Marc, nous les buts. Je suis trop fort. Bonne journée à vous. Bon, tout cela a été dit. Est-ce que comme Paul Biya a donc décidé que c'est au stade Amadou Ahidjo, ça va se passer là-bas? Donc vous croyez que vraiment, comme c'est Biya qui a décidé, ça va se passer au stade Amadou Ahidjo? À la fin, vous risquez de voir que ce sera à Garoua. Et Garoua, c'est qui? C'est Toki, curieusement, a choisi Garoua. Donc, dans ce plan de fer, le gouvernement peut sortir très affaibli devant Samuel Eto'o si jamais ce match se déroule à Garoua. Et tout porte à croire que ce match-là va se jouer à Garoua. Et tout porte à croire que Mouele Kombi, qui
respectent les hautes instructions risquent d'être mis de côté. Parce que, comme le disait Bell, une fois de plus, la FECAFOOT a pour, la CAF n'a pour seul interlocuteur au Cameroun que la FECAFOOT. Nous allons donc voir, justement, ce jour-là, puisque déjà la CAF a confirmé l'arrivée du trio arbitral, ou plutôt des officiels, et que c'est à Garoua. L'équipe de Namibie a déjà aussi confirmé que c'est Garoua. Et maintenant, voilà le ministre des Sports qui va... Ah, avec leur président, là. Je crois que ça, c'est leur match qui va se jouer à Yaoundé. Et voyez ce qui va arriver à moi les combis. Voilà ce qui va arriver à moi les combis. Le voici. Il va donner les hautes instructions de Paul Biya là-bas. Avec celle Momo Joya. Bon, c'est le moment là, président de la FECAFOOT à l'époque, on ne lui dit pas, viens. Et on dit au ministre, pas. Voilà. Garoua est prêt. Nous sommes en direct du stade Omnisport qui affiche d'ailleurs fière allure pour la rencontre Cameroun-Namibie du 7 septembre prochain. Et nous appelons d'ailleurs toute la population de Garoua et ses environs de venir massivement samedi 7 septembre 2024 à partir de 17h pour accompagner nos lions indomptables à la victoire. Allez les lions. Voilà, le match Cameroun-Namibie le 7 septembre prochain à Garoua. Essayez de voir un peu depuis l'annonce de la nouvelle. La population de Garoua est très contente d'accueillir pour la deuxième fois presque consécutivement en moins d'un an les lions indomptables dans son fief natal de Rouniati à Garoua. Alors, voilà. Je suis très fier pour le match du Cameroun là. Il sera joué ici, dans le stade de Rouniatia. On est très contents. Et on dit quoi? Allez les lions! Allez les lions! Voilà! Les lions, oui! Merci. Mesdames et messieurs, il y a des combats qu'on ne gagne pas souvent et qu'on dit qu'ils sont vains. Mais il y a des combats qui sont utiles, même si on perd. Pourquoi? Parce que cette histoire de hautes instructions faut aujourd'hui qu'on piétine toutes les lois au Cameroun. Cette histoire de haute instruction fait aujourd'hui qu'on va décider par décret que Yaoundé est le seul endroit où on peut jouer un match de football, où on peut tout faire. Pourtant, comme le rappelle d'ailleurs un éminent juriste, que la Constitution déjà parle de l'État du Cameroun comme étant décentralisé. Garoua, c'est une région du Cameroun qui doit aussi avoir sa part de match, exactement comme on voit dans tous les autres pays. Comment peut-on dire que ce n'est que Yaoundé aujourd'hui qui a une pelouse? Et cette histoire devrait plutôt réveiller un vrai problème. Où est parti le stade Paul Biya avec sa piscine olympique, avec son hôtel 5 étoiles? Aujourd'hui, on parle de quelques centaines de millions que le gouvernement a peur de dépenser. Mais ce gouvernement avait dépensé des milliards pour construire des stades
abandonnés ou sont en friche. Et donc, celui de Paul Biya n'est même plus utilisable. À quoi sert l'opération Épervier? C'est bien de dire les hautes instructions. Mais les hautes instructions, depuis des années, nous ont dit qu'on va poursuivre les gens qui ont détourné l'argent du Covid. Qui vont poursuivre les gens qui ont détourné l'argent de la canne. Mais on n'a rien vu. On n'est qu'autour des lions indomptables. Samuel Eto'o, aujourd'hui donc, même s'il n'est pas un bon gestionnaire, vient au moins nous rappeler l'incompétence de son gouvernement. Donc d'abord l'ONIS. 2 ans après une canne, vous êtes incapable d'entretenir des stades qui pourtant sont payants. 2 ans après une compétition, vous faites un effort, vous vous rendez compte, tous les pays au monde font des efforts d'homologuer les stades. Au Cameroun, on fait des efforts que les stades ne soient plus homologués. C'est eux-mêmes qui vous disent que tantôt, maintenant, c'est les stades météorologiques, c'est le football météorologique. Ils prennent les tondeuses pour aller enlever tout le gazon. Ils prennent des gens pour aller piocher. Ils désinstallent les lumières. Vous avez vu quel mauvais cœur comme ça. Tous les pays luttent pour que les stades soient homologués. Et Ben Joseph Antoine et sa bande nous disent qu'ils sont fiers d'annoncer que le stade Amadou Ahidjo construit en 72, que c'est le seul stade qui est homologué, que c'est le seul stade où on doit jouer, que c'est le seul stade où c'est prêt. Rien n'est jamais prêt dans notre pays. Et dans tout ça, et il y a les lions indomptables dont on ne connaît même pas jusqu'à présent la liste, dont on ne connaît même pas la préparation. Les hôtels sont réservés à tel ou tel endroit, ils surfacturent parce que chacun veut venir manger. Oui, si Eto'o a détourné, faites-nous le compte rendu des détournements de la canne. Faites-nous les comptes rendus des détournements des routes. Comment peut-on écrire dans un communiqué au Cameroun que pour faire 950 km pour transporter le matériel, il faut faire 3 jours de voyage? Comment peut-on dire au Cameroun qu'on n'a pas d'autoroute? On le dit dans le monde entier, par des correspondances. Et comment les Ivoiriens ne vont pas se moquer de nous? Une soi-disant autoroute qui est inaugurée, qui n'est même pas inaugurée, qui a déjà fait 20 ans. On dit que c'est l'État, oh, laissez l'État gérer tout et tout. Voilà une route, Yaoundé-Douala, ça tue combien de gens? Ils ont dépassé combien de milliards? On vient seulement voir les milliards du football. C'est là il faut les comptes rendus, c'est là l'État saura gérer. Voilà un Tanguy qui dit que les routes là, Yaoundé-Douala qui n'est pas achevé, 60 km tout simplement. On interdit maintenant aux gros porteurs de pouvoir y rouler. C'est toujours le football, c'est toujours Samuel Eto'o qui a détruit ça. Pourquoi Paul Biya ne parle pas de ça? Pourquoi Paul Biya ne trouve pas que c'est important pour des Camerounais? Le football a tué qui au Cameroun? Personne. Mais les routes ont tué des gens. Même le président de la République se lève. Alors que nous avons en moyenne 3500 morts de suite d'accidents de la route parce qu'on n'a pas de route. Il dit que ce qui est important pour les Camerounais, c'est le football. Et vous voyez des jeunes qui viennent aussi vous dire qu'on ne discute pas les hautes instructions, on ne discute pas. Mais il y a la loi. Le président de la République est soumis à la loi fondamentale. Il doit respecter la Constitution. Il doit respecter ses propres décrets. Un ministre
des Sports ne peut pas gérer au monde une fédération de football. Sauf s'il peut créer une sorte de régie. Dans ce cas, on dissout donc la FICAFOOT. Comment on peut parler aujourd'hui d'où viendra l'argent pour déplacer ceci à Garoua? Où est venu de l'argent pour déplacer 30 personnes du ministère des Sports pour venir vadrouiller à Paris? Vous aviez à faire quoi avec 6 athlètes pour 0 médaille? Cet argent est venu d'où? Donc, quitter de Yaoundé pour Paris, c'est moins cher que quitter de Yaoundé ou de Douala pour Garoua. Le pire, c'est que dans leur mauvaise manœuvre, maintenant, ils ont triplé le coût des billets d'avion. Kamerko qui doit transporter les Namibiens est maintenant facturé à 600 000 francs. C'est-à-dire que à l'intérieur du territoire, on dit qu'un footballeur qui est transporté dans les vieux coucous de Kamerko revient à 600 000. C'est-à-dire l'équivalent de quitter le Cameroun pour Paris. À l'intérieur d'un continent de 415 000 km². Et vous applaudissez ces gens-là. Vous ne voyez pas que vous-même vous êtes un peu sorcier. Mais ces gens doivent dégager. Nous ne pouvons pas apprécier ce que Samuel Eto'o a fait. D'aller soutenir Paul Biya. Mais soutenir encore moins les combis, c'est pire. Soutenir soit disant que oh, l'État est debout. Quel État est debout? Notre État est couché. Notre État est couché. La preuve, c'est que Paul Biya ne parvient même plus à séparer alors ses propres créateurs. Vous croyez que si Paul Biya était encore Paul Biya, il aurait tranché. Soit il donne raison à moi les combis, soit il donne raison à Samuel Eto'o. Mais Paul Biya aujourd'hui, il est devenu comme un ballon de football, voire une balle de ping-pong. On balance à gauche, on balance à droite, on balance à gauche. Il n'a aucune décision. C'est ça la réalité. Et que les hautes instructions ne viennent que de Ngongo qui n'a jamais été élu, mais qui lui-même fait partie des gangs, des brigands, des gangsters qui ont détruit ce pays avec les task force. Beaucoup disent, il faut laisser que l'État, oui, parce que l'État peut gérer, c'est l'État qui a nommé, c'est l'État qui cherche les bons entraîneurs, mais bon Dieu. Aucune fédération ne marche au Cameroun. Aucun ministère ne fonctionne au Cameroun. Et vous voulez que ce soit le football qui fonctionne. Moi, combien était au ministère de la Culture, hein? A-t-il résolu les problèmes des artistes? Non. Il a plutôt aggravé la situation. Aujourd'hui, il arrive dans le football. Et vous dites aux gens qu'il faut faire confiance à ce faussaire-là, qui n'a même pas de club dans son propre village. Oui, Samuel Eto'o n'a pas de club. Mais au moins, il a joué dans les grands clubs. Mais moi, les combis ministres des Sports, où est son club? Dans son village. Dans son propre village, est-ce qu'il y a une équipe? À une certaine période, s'il faut être juste, demandons les comptes à nos dirigeants. Et non à ceux qui viennent toujours derrière, peut-être les soutenir. C'est ça que je ne comprends pas. Qu'on soutienne Ngongo, les hautes instructions. Qu'on soutienne moins les combis, les hautes instructions. Mais qu'on dise non, on ne peut pas soutenir Eto'o parce qu'il a soutenu Biya. Dans ce cas, expliquez-moi, donne-moi les combis et contre Biya. Il est dans l'opposition. Hein. Donc Ngongo est dans l'opposition. Ils n'ont jamais dit votez pour le Biya, n'est-ce pas? Mais le pire, c'est qu'ils ont volé officiellement. Et beaucoup d'argent. Et qu'ils sont là depuis 42 ans. C'est ça le problème. On ne peut pas me dire l'État, mais c'est un État qui a échoué depuis 42 ans. C'est un État qui est reconnu dans des détournements. Vous voulez que
les Lions indomptables aillent gagner la Coupe du Monde avec Samuel Eto'o, comme d'autres disent qu'on n'avait jamais eu un tel échec. Mais tiens, mais le Cameroun, Paul Biya, quand Eto'o lui dit qu'il est champion là, il est champion de quoi? Comme l'enfant là disait, le jeune là disait, le Cameroun est champion du monde de la corruption. Champion du monde de la corruption et non du ballon rond. Et c'est dans cette corruption qu'ils sont venus avec Marc Brice. Vous avez demandé, par exemple, le contrat de One All Sport. Qui connaît le contrat de Marc Brice? Personne. Marc Brice lui-même a dit ça dans l'interview. Qu'il y a la clause de confidentialité et que personne ne connaît son salaire, que tous les montants qu'on a donnés là sont faux. Donc ça veut dire que si on cache le salaire de Marc Brice, c'est parce qu'il est énorme et parce qu'il y a les rétro-commissions et parce qu'il y a plusieurs équipes. On se retrouve donc, pour encore manquer des dépenses, on crée donc subitement d'autres équipes autour de lui. Alors que le décret lui-même dit que c'est Eto'o qui doit nommer tel ou ceci et cela. Mais c'est le ministre qui se retrouve en train de nommer, de présider aux réunions. Aujourd'hui donc, puisque Eto'o a été humilié, mais il va se venger. Il est en train de se venger. Parce que là, celui qui perd le combat de Garoua, celui-là a tout perdu. Il ne pourra plus parler. C'est vrai que Tolo nous avait déjà prouvé que l'hôtel était souterrain dans les gradins. Bon, on continue à applaudir Tolo. Mais là, moi, il est combien présidé des réunions pour dire aux Camerounais, au monde entier. Et aussi, ils ont utilisé leurs activistes pour dire que le match ne se jouera qu'à Yaoundé. Point final. Si le match se joue à Garoua, sachez donc que les instructions, les autres instructions n'existent pas. C'est la leçon qu'il faut retenir. Parce que personne ne peut défier Paul Biya. Si c'est vraiment Paul Biya qui a donné les instructions en Gongo, qui les a répercutées auprès de moi les combis, cela veut dire que Eto'o ne peut qu'obéir. Et si Eto'o n'obéit pas, Paul Biya va directement le mettre en prison. Puisque d'ailleurs, ils ont fait un dossier, ils ont monté un dossier sur Samuel Eto'o, qu'il a des relations avec la Russie et les ventes d'armes, et ainsi de suite. Mais on n'a toujours pas arrêté Eto'o, qu'on avait annoncé qu'on allait arrêter, qu'on allait traduire au tribunal militaire, voire au TCS. Pour l'instant, Eto'o est toujours en liberté. Donc, si le match se joue à Garoua, moi, les combis est mal parti. Et même si le match ne se joue pas à Garoua, que diront les nordistes? Ils vont donc se redresser. Ils vont donc se dresser contre le régime Biya. Puisqu'ils vont dire que, ah bon? Donc, vous venez solliciter nos suffrages. Et vous faites tout, même pour un match de football, pour nous le refuser. Dans la vidéo, vous avez vu comment est-ce que les populations de Garoua étaient déjà contentes d'accueillir les Lions indomptables. Surtout que leur ambiance et leurs encouragements ont souvent poussé les Lions au bout de l'effort. Et d'ailleurs, l'un des milliardaires de là-bas a déjà dit que ce sera à Garoua. Qu'il n'y a pas d'autre choix. Si moi, les combis veulent donc ouvrir un autre front, là-bas à Garoua, contre Biya, finalement, c'est lui qui va se casser le front. Parce que Paul Biya, quand tu vas voir que le Grand Nord est en train de bouillonner et en train de se dresser contre lui, il va sacrifier la moustache. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit, quand la moustache brûle, mieux vaut s'en débarrasser pour sauver la tête.